Bon, ben c'est parti pour le deuxième calcul de moteur. Cette fois-là, c'est un moteur DC de 500 volts. Le moteur a 75 HP, donc c'est un beaucoup plus gros moteur que le problème précédent. Il faut savoir que quand on a un moteur DC, ben, on va commencer, ben, en fait, peu importe le moteur, on va commencer par trouver le CPC. La première place pour trouver le CPC, c'est toujours sur la plaque. Ensuite, si vous n'avez pas les informations, là, vous pouvez aller au tableau D2 qui va vous servir à vous fournir une approximation de ce courant-là. Mais rappelez-vous que la première place, c'est toujours aller sur la plaque. Donc, sur mon moteur, tableau D2, c'est la section D. Donc, à 500 volts, un 75 HP. Il y a un CPC de 124 ampères. Puis, ils prennent la peine de vous le rappeler là, au point 2, là, que ces valeurs doivent servir de guide seulement. Si des valeurs exactes sont nécessaires, utilisez toujours les valeurs figurant sur la plaque signalétique du moteur. Beau petit rappel ici, soit dit en passant. Donc, c'est 124 ampères mon CPC qui va être mon chiffre de base dans ce calcul-là. Après ça, ben, je vais aller trouver mes conducteurs. Pour trouver les conducteurs, c'est le CPC fois le service. Et le service, c'est ce qu'on vous donne au tableau 27. Si on vous parle, si vous ne savez pas c'est quoi le service, automatiquement vous mettez un service continu, c'est fois 1.25. Sinon, s'il y a un ingénieur qui a spécifié un service, donc là, ça peut venir du tableau 27. Sachez en gros que c'est pas nécessairement à vous d'aller jouer sur ces facteurs-là et que dès que vous avez le moindre doute sur un moteur, prenez un facteur de 1.25 tel qu'ils vont vous le spécifier à l'article 2806. Donc, moi, on me parlait d'un service périodique 5 minutes ici, là. Sachant que c'est un service périodique 5 minutes, ça va me donner un ratio de 85% parce que là, le ratio est en pourcentage. En sachant cela, ben, je prends mon CPC, 124 ampères x 0.85, ça me donne 105.4 ampères. Étant donné là, que je parle des courants qui dépassent 100 ampères, le code me permet dans ce cas-là d'utiliser la colonne 75 degrés C, même si j'ai aucune idée c'est quoi les points de terminaison. Étant donné que mon courant est en haut de 100 ampères. Fait que là, on va aller virer au tableau 2, colonne 75. On s'en va là pas trop vite. Tableau 2, colonne 75. Je cherchais en fonction. Puis finalement, ça va me prendre selon 115 ampères. Ça me prend du 2. Du 2, mais moi, je vais aller acheter du RW90. Donc, en sachant cela, ben, je vais me retrouver avec du 2 RW90 qui est bon pour 130 ampères. Bon, ça fait que c'est là que c'est là que ça se passe. Suite à cela, pour votre protection, c'est le CPC fois le facteur du tableau 29. Donc, le tableau 29 va vous dire que pour les moteurs DC, le ratio est toujours de 1.5. Toujours, toujours. Fait que moteur continu, ratio à 150%. Probablement parce qu'ils considèrent qu'on va toujours décoller le moteur selon une méthode où est-ce qu'on va limiter le courant de démarrage. Parce que vous vous souvenez qu'un moteur DC, la pire affaire, c'est de le mettre à pleine tension en partant. Il n'y a pas le temps de créer sa FCEM, puis le courant monte vraiment incroyablement. Donc, protection à 150%. C'est pourquoi, je suis rendu là, 124 x 1.5, 186 ampères. Faut que je choisisse au tableau 13 le calibre de ma protection selon 186 ampères. Et là, ben, 186 ampères, c'est toujours à la baisse en moteur. Déjà qu'on exagère les protections, ben, au moins, ils nous permettent de les diminuer. Donc, ça va me prendre une protection de 175 ampères, donc probablement un fusible temporisé de 175 ampères. Si j'ai une protection de 175 ampères, bon, ben, automatiquement, le sectionneur, lui, doit être bon pour 200 ampères. Il me reste à calculer mon overload.
Donc, l'overload ou la protection contre les surcharges. Ça, dans le fond, c'est le CPC. Si le SF est en bas d'1.15, on prend un SF de 1.15. Si le SF est en haut d'1.15, en haut ou égal, souvent ça va être 1.25. Donc là, on va prendre 1.25. C'est soit 1.15, soit 1.25. S'il n'est pas spécifié, on prend 1.15. Dans ce cas-là, nom d'un chien, il est spécifié comme étant à 1. C'est donc en bas d'1.15. Ça va me donner mon CPC fois 1.15. Donne-moi 2 petites secondes, je ne l'avais pas calculé finalement celui-là. 124 fois 1.15, 142 ampères. Donc 124. Il faudrait que la protection soit calibrée pour 142,6 ampères. Donc, j'espère que ça vous a aidé pour ce qui est de la section code et moteur DC. Donc, je sais que j'ai pas fait la grosseur des conduits, mais je voulais limiter ça vraiment aux lois du code spécifique au moteur. Ah oui, il y a une petite affaire que j'ai oublié, le contacteur. Donc, la valeur du contacteur, on va se fier à une espèce de tableau comme ça. Et pour les moteurs DC, celui-là, voyez-vous, il vous dit que notre moteur était à 500 volts, que c'était un 75 HP. Donc, ça va me prendre un sectionneur NEMA 4. Donc, ça va être un très gros sectionneur. Fait que ça conclut là-dessus pour la deuxième question du cahier de révision.